Et là, la petite fille au sourire permanent, se réveilla tôt. Elle sortit de son petit lit et se dirigea vers le lavabo d'un pas assuré, murmurant « Je suis grande, je sais ce que je dois faire ». Elle monta sur sa chaise et commença à se brosser les dents avec une brosse. Sur le chemin de la crèche, Ella s'installa sur son siège auto et regarda par la fenêtre avec curiosité. Elle parlait arabe avec ses parents, énumérait les noms des animaux, puis répétait les mêmes mots en français. Elle rit quand son père lui dit « Toi, tu es une petite professeure ». À la crèche, Ella s'assit avec ses camarades préférés, tenant un morceau de pizza en silicone. « J'ajoute du sel, du poivre et un peu d'imagination », dit-elle à haute voix faisant rire tout le monde. Elle présenta son plat à l'institutrice qui fit semblant de le manger avec plaisir. Après la crèche, Ella monte dans le bus. Elle saluait gentiment le chauffeur, « Bonjour, monsieur le conducteur », puis entamait la conversation avec les passagers autour d'elle. « Avez-vous vu les grands oiseaux aujourd'hui ?» demandait-elle, comme si elle présentait une émission télévisée. Chez elle, Ella s'asseyait sur un tapis coloré devant un puzzle composé de grosses pièces, au nombre inférieur à 10. Elle se concentrait intensément, testait chaque pièce avec soin, puis criait « J'ai réussi !» en sautant de joie. Sa mère filmait le moment et l'envoyait à ses grands-parents en Tunisie. Dans le parc public, Ella courait vers le toboggan, posait les mains sur le bord du sommet et glissait rapidement, riant avec naturel. À la fin, elle remontait pour recommencer, sans fatigue ni abandon. Elle disait à un enfant à côté d'elle, « L'important, c'est de bien jouer, pas de gagner. » Dans le salon, le robot aspirateur s'est mis en marche soudainement, Ella a bondi derrière le canapé. « Non, non, non. Ce truc me fait peur !» cria-t-elle, se souvenant comment ses bords avaient effleuré ses orteils. Sa mère l'éteignit immédiatement et la prit dans ses bras, « Tout va bien, je suis là. » En Tunisie, dans la cour de la maison des grands-parents, Ella montait son petit vélo avec l'aide de sa tante. « Regardez. Je roule sans les mains », criait-elle en faisant le tour du jardin. Son grand-père applaudissait, et sa grand-mère préparait des frites pour célébrer cette réussite. Ella était assise sur les genoux de son père devant l'ordinateur, cliquant rapidement sur la souris, ouvrant et fermant des icônes. « Que fais-tu, Ella ?» demandait son père. Elle répondait d'un ton sérieux, « Je travaille, pour acheter des olives et des frites. » Dans la voiture, son père commença à parler avec sa mère avec enthousiasme, alors Ella dit avec une gravité dépassant son âge. « Papa, tiens le volant. » Ses parents se regardèrent et éclatèrent de rire, disant « Il nous faut une inspectrice de sécurité dans chaque voiture. » Le soir venu, Ella s'assit devant le téléphone de sa mère et demanda à appeler sa tante en Tunisie. « Ouvre la caméra. »« Je veux te voir », disait-elle en agitant la main. Elle parlait avec chaque membre de la famille, s'enquérait de leur santé, puis leur chantait une chanson. Pour son 3e anniversaire, la maison fut remplie de ballons et de fleurs et sa mère avait réuni ses petits amis. Ella dansait autour du gâteau en battant des mains. Ella n'était pas seulement une enfant. Ella était l'icône de la famille, leur belle aventure qui ne finirait jamais.